إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre tafsir des paroles de l'imam Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir Taysir al-Karim al-Rahman, et donc on est rendu au verset numéro 14 dans Surat Al-Ankabut, l'araignée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14, il commence à parler de l'exemple de Noé, Nuh alayhi salam. Il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. En effet, nous avons envoyé Noé à son peuple et il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Donc, on va lire qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là dans le tafsir. Le cheikh il dit يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم المكذبة وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام فلبث فيهم نبيا داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Donc le cheikh explique, le cheikh al-Sa'di il explique ce verset-là en disant, à propos de Noé, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet de son jugement et au sujet de sa sagesse dans les punitions qu'il a données aux peuples qui ont traité de mensonges les messagers. Que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des messagers, leur a envoyé un messager, un serviteur et un messager qui est Nuh alayhi salam. Allah a envoyé Nuh à son peuple pour les inviter et pour les appeler au tawhid et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et pour leur interdire également al-andad, c'est-à-dire de donner des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala ou d'établir des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala et des idoles. Donc Nuh alayhi salam il est resté parmi eux en tant que prophète et en tant que da'iya, en tant que quelqu'un qui appelle à l'islam et au tawhid. Il est resté pendant 1000 ans moins 50 années, c'est-à-dire 950 ans. Et il n'a jamais cessé dans sa da'wa, il n'a jamais diminué ou arrêté dans sa da'wa pendant toute sa vie.
il n'a jamais pris de pause ou il n'a jamais arrêté de leur donner la nasiha et leur donner le bon conseil. Il les a appelés jour et nuit, de façon secrète et de façon ouverte, publique, et malgré tout ça, ils n'ont pas choisi la droiture et ils n'ont pas été guidés non plus. Au contraire, ils sont restés sur leur mécréance et ils ont persisté dans leur mécréance et dans leur transgression, jusqu'à ce que Nuh alayhi salam, qui était leur prophète, jusqu'à ce qu'il fasse des du'as contre eux à la fin. Et ça c'est en prenant en considération la grande patience qu'il a eue envers eux et la grande retenue qu'il a eue envers eux par rapport à leur mécréance, du fait que c'est uniquement après 950 ans qu'il en est arrivé à faire des invocations contre son peuple. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans Surat Nuh, à la fin, dans les derniers versets du Coran, dans les dernières sourates, on peut lire dans Surat Nuh le dua que Nuh fait à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: Seigneur, ne laisse sur la terre aucune maison des kuffars, ne laisse aucune maison des kuffars, c'est-à-dire détruis-les, et donc ça c'est le dua que Nuh a fait à la fin, et donc après 950 ans de patience et d'endurance. Et donc il y a là-dedans, il n'y a pas de doute, une leçon pour nous dans qu'est-ce qui a rapport avec la patience envers les kuffars et envers la patience envers eux dans la da'wah. Il y a des frères, il y a des sœurs des fois qui se convertissent à l'islam et puis que leurs parents sont des chrétiens ou sont des juifs ou des athées ou des kuffars en général, et puis ils me disent parfois, bon, j'ai mes parents qui sont pas musulmans, je leur ai parlé plusieurs fois puis ils acceptent pas la vérité, etc., etc. Donc il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les guidera s'il les guide, et qu'il faut bien entendu faire les causes nécessaires, les appeler, leur expliquer la vérité s'ils veulent entendre, et que à la fin c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Mais en même temps, il faut avoir de la patience, et puis il faut toujours se rappeler de l'exemple de Nuh alayhi salam. Lui-même, il est passé 950 ans à appeler sa famille à l'islam, et il n'a pas perdu l'espoir malgré tout ce temps-là, seulement à la fin qu'il a fait un dua contre son peuple. Mais avant ça, il a été patient toute sa vie. Donc le cheikh il dit فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانِ. Donc, à cause du fait qu'ils ont traité les messagers de mensonges, ils ont été frappés par le déluge. Ils ont été frappés par le déluge. فأخذهم الطوفان أي الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة وهم ظالمون مستحق للعذاب. Donc le cheikh il dit que par la suite, donc Allah il dit que le déluge les a pris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau qui est tombée du ciel, et également les puits et les sources ont commencé à monter également et à augmenter, et ils ont donc été pris par l'eau par la suite, alors qu'ils étaient injustes, c'est-à-dire qu'ils méritaient ce châtiment-là qui les a frappés. Donc ça c'est l'explication au sujet du verset 14. Ensuite on va lire maintenant la prochaine page, les versets qui sont mentionnés de 15 à 23. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Qu'est-ce que ça signifie ces versets? Dans la traduction, c'est du verset 15 à 23. Ça dit, puis nous le sauvâmes, lui, c'est-à-dire lui c'est Noé, et les gens de l'arche, c'est-à-dire les membres de sa famille qui avaient cru en lui, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers, un signe pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen de vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez lui reconnaissants. C'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers cependant n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah subhanahu wa ta'ala commence la création puis la refait? Cela est facile pour eux. Ne voit-il pas comment Allah subhanahu wa ta'ala commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime. Car Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés, et vous ne pouvez vous opposer à sa puissance ni sur la terre, ni au ciel, et il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Donc ça c'est les versets tels qu'ils ont été traduits par dans la traduction de Malik Fahd, de l'édition du roi Fahd. Maintenant, en même temps, je vais vous faire comprendre un point aussi important à ce sujet-là. Quand on lit la traduction, vous allez voir que parfois dans le tafsir, il y a des choses qui sont mentionnées qui sont pas mentionnées nécessairement de la même façon dans la traduction. Dans le tafsir, il y a des choses qui sont expliquées d'une façon différente que dans la traduction, et ça c'est pour faire comprendre que, premièrement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la traduction du Coran, c'est pas le Coran lui-même, mais c'est une traduction de l'interprétation du Coran. Donc c'est très important de comprendre que qu'est-ce qu'on lit en français, c'est une interprétation qui est traduite, et non pas le Coran lui-même, puisque le Coran est uniquement en arabe. En plus de ça, c'est que des fois des versets peuvent avoir plusieurs significations ou plusieurs sens, et donc c'est important de comprendre que la traduction, étant donné que c'est une interprétation qui est traduite, elle ne donne en général qu'une seule signification des versets, puisque ce serait beaucoup trop volumineux de mentionner plusieurs explications d'un seul et même verset parfois. Et donc on peut dire que c'est un résumé, que c'est un tafsir. En fait, la traduction qu'on lit en français, c'est, si on veut, un tafsir traduit en français, mais un tafsir résumé, une interprétation résumée des sens du Coran. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que le texte qu'on lit en français, ce n'est pas le Coran lui-même, d'accord, et qu'il y a des choses qu'on va lire dans le tafsir parfois
comme par exemple le verset qu'on a lu hier, le verset qu'on a lu hier dans Surat Al-Ankabut justement, le verset 10, on a vu que la traduction qui est donnée dans la traduction la traduction imprimée dans le complexe du roi Fahd, eh ben, elle n'a pas la même signification que le tafsir qu'on a donné pour ce verset-là. Et donc ça, c'est pour nous faire comprendre que parfois les traductions, c'est quelque chose qui est limité. Une traduction du Coran, c'est pas quelque chose qui est complet, c'est quelque chose qui est limité et qui nous donne seulement un point de vue ou qui nous facilite une certaine compréhension, mais il faut comprendre que le Coran, en réalité, est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce qu'on peut lire dans une traduction. Sans compter que la traduction, parfois, d'une personne à une autre, d'un traducteur à un autre, ça va changer beaucoup de choses. Et en particulier, si la personne qui fait la traduction n'a pas une aqidah qui est basée sur la aqidah des salafs, eh bien, il risque d'y avoir dans sa traduction beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui sont incorrectes. Donc tout ça, il faut prendre en considération quand on parle de tafsir et quand on parle de traduction. C'est très important. Donc, avec le verset 15, dans Surat Al-Ankabut, le Cheikh il dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ الَّذِينَ رَكِبُوا مَعَهُ أهله ومن معه ومن آمن به وجعلناها أي السفينة أو قصة نوح آية للعالمين يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. Donc le cheikh explique ici, il dit que il a sauvé les gens qui étaient dans le bateau à ce moment-là. Il les a par la suite sauvés, les gens qui étaient avec Noé, c'est-à-dire ceux qui ont monté avec lui sur l'arche ou sur le bateau. Il y avait donc avec lui sa famille et ceux qui ont cru, qui étaient montés dans le bateau. Et après le cheikh il dit, et nous en avons fait, c'est-à-dire du bateau ou de l'histoire de Noé, un signe pour les mondes, ayatan lil alamin, c'est-à-dire un signe pour les mondes par lequel ou duquel ils vont réfléchir, ils vont prendre des leçons, ils vont réfléchir et prendre des leçons, à savoir que celui qui traite de menteur les messagers, à la fin, la conclusion de sa fin, c'est la conclusion de son histoire, c'est quoi? C'est que il va perdre, il va périr. C'est ça la leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Nuh, que quiconque traite de menteur les messagers d'Allah et quiconque traite de menteur la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de sa vie, c'est qu'il va périr. La conclusion c'est ça. Et que les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner pour toute difficulté une issue, et pour toute complication une issue facile et une voie facile. Donc ça c'est la leçon à tirer là-dedans, que c'est en fait que c'est toujours les croyants qui ont la bonne fin quand il y a des épreuves ou quand il y a des difficultés par rapport à la foi. وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala a également fait des bateaux un signe pour les mondes, par lequel ils peuvent réfléchir à la miséricorde de leur Seigneur qui leur a donné les causes de cette miséricorde-là et qui leur a facilité tout ce qui a rapport avec, et qui a fait en sorte que ces bateaux-là puissent les porter et porter leurs marchandises et les choses
qu'ils ont à transporter d'un endroit à un autre ou d'un pays à un autre. Et ça, c'est des choses qu'on remarque aujourd'hui. Et surtout quand on habite près de l'eau, quand on voit la mer, on voit les bateaux de marchandises, on voit les bateaux avec des gros bateaux, que ce soit des portes, des bateaux qui portent du pétrole ou qui portent d'autres marchandises. Tout ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les voit, ces gros bateaux-là, qui sont immenses, qui pèsent des tonnes. Si on essayait, nous, de le porter, ça serait impossible, puisqu'on voit à quel point c'est lourd. Et malgré ça, on voit que ça flotte sur l'eau. Il y a un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ça. Déjà n'importe qui, il prend une pierre, il le jette dans l'eau, la pierre, elle flotte pas. Mais le bateau, il pèse des tonnes et des tonnes, et il flotte. Donc ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que cette chose-là soit possible. Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il a le pouvoir sur toute chose. Et bien entendu, au début, les hommes ne savaient pas comment faire pour faire flotter des gros bateaux comme ça. C'est par la suite qu'ils ont découvert comment ça fonctionnait, c'était quoi les règles qui étaient rattachées à ça et les lois physiques qui sont reliées à ça. Et puis par la suite, ils ont développé des techniques pour faire des plus gros bateaux qui sont capables de porter des choses très très lourdes et qui ne coulent pas. Donc ça, c'est des signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même que dans l'eau, on peut porter des choses sans faire beaucoup d'efforts. Alors que si on veut les porter sur la terre ferme, eh bien on doit dépenser beaucoup d'énergie, de force parfois pour les pousser, alors que dans l'eau c'est beaucoup plus facile. Donc pour tout ça, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit ensuite dans le verset 16, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم اعبدوا الله، أي اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به واتقوه أن يغضب عليكم فيعذبكم وذلك بترك ما يبغضه، فاتقوه أن يبغضكم أو أن يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يبغضه من المعاصي، ذلكم أي عبادة الله وتقواه خير لكم من ترك ذلك. وهذا من باب إطلاق أفعال التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناس، لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. إن كنتم تعلمون ذلك فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار. Le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il nous informe qu'il a envoyé également son khalil, son serviteur qui était proche, son ami, son serviteur proche à son peuple. Il l'a envoyé pour les inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, adorez Allah, c'est-à-dire unifiez-le et purifiez votre adoration uniquement pour lui, et respectez ses ordres et craignez-le, c'est-à-dire craignez qu'il se fâche contre vous, et qu'il vous châtie.
Et la manière de le craindre et de faire attention, et de se protéger de sa colère, c'est bien entendu en abandonnant les péchés, Donc ceci est meilleur pour vous. Ceci, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa crainte, c'est meilleur pour vous que d'abandonner la crainte et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le cheikh il dit que ça fait partie des verbes qu'on appelle af'alu tafdil. C'est-à-dire que quand on mentionne des choses comme des exemples comme ça, que ceci c'est mieux pour vous, dans le sens que on mentionne pas, dans le sens que c'est, il y a rien d'autre qui peut être meilleur par opposition à l'adoration et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ تَرْكِ ذَلِكَ. C'est meilleur pour vous. C'est meilleur pour vous. Qu'est-ce qui est meilleur pour vous? Ce qui est meilleur pour vous, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour vous? C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer. Et c'est meilleur que quoi? C'est meilleur que de ne pas l'adorer. Et le cheikh il dit que la chose qui est surpassée, ou la chose qui est mentionnée comme étant meilleure, pourquoi on ne mentionne pas elle est meilleure que quoi? Parce que justement il n'y a rien qui est meilleur que l'adoration et que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on le mentionne même pas. إنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك. Pourquoi l'adoration et la crainte d'Allah est la meilleure chose pour les hommes? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la noblesse et la grâce dans cette vie et dans l'autre vie, excepté par cette façon-là. وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه إن كنتم تعلمون. Donc le cheikh il dit, tout bien qui existe dans cette dunya et dans l'au-delà, alors c'est uniquement un des fruits et une conséquence de la crainte d'Allah et de son adoration, si seulement vous saviez. C'est-à-dire, si vous saviez cela, c'est-à-dire vous auriez agi, vous auriez fait les choses qu'il faut faire. Alors sachez et agissez. Sachez et regardez qu'est-ce qui est le mieux à préférer, qu'est-ce qu'on doit préférer ou qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on doit prendre comme étant la chose qui a droit à la priorité. Et le cheikh il dit ensuite فَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَتَقْوَاهُ نَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَبَيَّنَ لَهُمْ نَقْصَهَا وَعَدَمَ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْعُبُودِيَّةِ فَقَالَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné d'adorer Allah seul et de le craindre et de nous interdire l'adoration après avoir ordonné d'adorer Allah seul et de le craindre, il nous interdit d'adorer les idoles et il nous clarifie la déficience, la défaillance, le problème qu'il y a dans le fait d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, en expliquant qu'ils n'ont pas ce qui fait en sorte qu'ils méritent l'adoration. Ces idoles-là n'ont pas les qualités qui font qu'elles méritent quelque chose de l'adoration. Et il mentionne donc le verset 17 et 18 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture, recherchez votre subsistance d'Allah et adorez-le et soyez lui reconnaissant, c'est à lui que vous serez ramenés. Donc le cheikh explique ça, il dit يذكر تعالى أنه
نعم واعبدوه فابتغوا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. Donc le cheikh il dit, vous adorez uniquement en dehors d'Allah des idoles et vous inventez ou vous créez un mensonge, c'est-à-dire vous les sculptez, vous les gravez, vous les créez avec vos mains, vous les fabriquez avec vos mains et vous leur inventez des noms, des noms de divinités, et donc vous inventez un mensonge en faisant ça et en ordonnant de les adorer et de vous accrocher à ce genre de choses. Le cheikh il dit inna alladhina tad'una min dunillah naqsuhu fi naqsihi wa annahu laysa fihi ma yad'u ila ibadatihi la yamlikuna lakum rizqa fa innahu قيل قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى مثقال ذرة من العبادة والتأله. Le cheikh explique, il dit que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, parmi les choses qui font partie de son imperfection, ce que vous adorez en dehors d'Allah, parmi les choses qui montrent leur imperfection et leur déficience, c'est justement, comme on a dit, qu'elle ne crée rien et qu'elle ne possède rien et qu'elle ne possède pas le moyen de vous donner votre subsistance. Il n'y a rien dans ces idoles-là qui fait en sorte qu'elles mériteraient qu'on les invoque ou qu'on appelle à les adorer. La yamlikuna lakum rizqa. Donc c'est comme si on avait dit, elles ne possèdent pas pour vous de vous donner votre nourriture, votre subsistance. Donc c'est comme si on disait que ces idoles, elles sont créées, elles sont déficientes, elles sont imparfaites, et elles ne possèdent ni la capacité de nous profiter, ni la capacité de nous nuire, et elles ne possèdent pas non plus la capacité de faire vivre, elles ne possèdent pas non plus la capacité de faire mourir ou de faire vivre, ou bien de faire ressusciter les morts. Et donc, ces caractéristiques-là, c'est les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, les caractéristiques de la rububiyya. Personne ne les possède, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, personne n'en possède, même pas moins que une atome une atome ou une graine de moutarde. Ils ne possèdent rien, ces idoles, de quoi que ce soit de la création ou de l'adoration. Donc le cheikh il dit wal qulubu la budda an tatluba ma'budan وتؤلهه وتسأله حوائجها فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة فابتغوا عند الله الرزق فإنه هو الميسر له والمقدر والمجيب لدعوة من دعا والمجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه. Le cheikh il dit donc c'est comme pour nous faire comprendre par la suite, pour ramener les cœurs, étant donné que les cœurs sont poussés vers l'adoration et qu'ils recherchent toujours l'adoration à adorer et à quelqu'un, ils cherchent toujours quelqu'un à qui demander dans nos besoins ou des choses de ce genre. Notre cœur demande toujours ça. Alors c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous incitait maintenant à offrir cette adoration là et à demander à celui qui mérite réellement l'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit fabtahu indallahi rizqa, donc recherchez votre subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فإنه الميسر. C'est lui qui peut faciliter le rizq et qui peut le destiner et qui peut répondre à l'invocation de celui qui l'invoque, Et donc, les masalih dinihi wa dunyahu, celui qui l'invoque pour les biens ou les intérêts qu'il a dans sa religion et dans sa dunya. Wa'buduhu ay wahdahu la sharika lah, walakin al-kamil لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير واشكروا له وحده ولكن جميع ما يصل إلى الخلق لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه وجميع من يندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها. Le cheikh explique, il dit, alors adorez-le. فابتغوا عند الله الرزق. Alors adorez-le, lui seul, sans partenaire, parce qu'il est le parfait. Et c'est lui qui est an-nafi', c'est-à-dire c'est lui qui peut profiter, et c'est lui qui est ad-dar, c'est lui qui peut nuire seulement. Donc, c'est lui seul qui a le contrôle de toutes choses dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adorez-le et soyez-lui reconnaissant, remerciez-le, c'est-à-dire lui seul, du fait que tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé à la création de grâce, alors elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui a été retenu de toucher l'être humain comme malheur, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a retenu, ou qui l'a éloigné de ce serviteur-là. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite seul l'adoration et qui mérite qu'on l'invoque. Wa ilayhi turja'un فيجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم فاحذروا القوم عليه وأنتم على شرككم وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه. Le cheikh il dit, c'est vers lui que vous serez retournés et il va vous récompenser, il va vous rétribuer pour ce que vous avez fait comme action, et donc c'est nécessaire que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à ce moment-là, il va nous informer de tout ce qu'on avait fait et de tout ce qu'on avait caché ou de tout ce qu'on avait dit ou fait ouvertement. Donc c'est vers lui qu'on sera ramené, et donc il faut donc faire attention de ne pas tomber dans ce qu'il nous a justement averti de ne pas faire. فَاحْذَرُوا الْقُدُومَ عَلَيْهِ, donc faites attention de ne pas tomber dans ce qu'il vous a interdit de faire comme le shirk ou d'autres choses de ce genre. وَأَنْتُمْ عَلَى شِرْكِكُمْ, faites attention en fait d'arriver vers lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, lorsque vous allez être ramené vers lui alors que vous êtes sur le shirk. Ça, ce serait la pire des choses, d'être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu commets le shirk. وَارْغَبُوا فِيمَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَيْهِ, et recherchez tout ce qui peut vous rapprocher de lui, vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il va pouvoir vous récompenser lorsque vous allez arriver devant lui au jour de la résurrection. Le cheikh il dit dans le verset 19 ensuite, أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Et ceci est certes très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Donc le cheikh dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui débute la création
Oui, c'est ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commence ou qui débute la création. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne, donc il dit, ne voit-il pas comment Allah subhanahu wa ta'ala commence la création puis il la refait? Ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, c'est lui qui commence la création au début, puis qui la refait, comme il dit dans Surat Yasin, ou bien dans une autre Surat, si je me souviens bien, ça dit « Wa huwa ahwanu alayhi » c'est peut-être dans Surat Al-Isra. Il dit « Wa huwa ahwanu alayhi » c'est-à-dire, pour Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, de créer la création, c'est très facile pour lui. Mais quand il la refait la deuxième fois, c'est encore plus facile que la première. Hein? Donc, il y en a qui émettent des doutes par rapport à la résurrection en disant comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous créer alors qu'on est de la poussière dans la terre. Eh bien, s'il était capable de nous créer la première fois à partir de rien, alors pourquoi il ne serait pas capable de nous créer à partir de la poussière alors que c'est encore plus facile, hein? Et le cheikh il dit Qul lahum, dans le verset 20, Qul, dis-leur, In hasala ma'akum raybun wa shak fil ibtida siru fil ard bi abdanikum wa qulubikum fanzuru kayfa bada al khalq fa innakum satajiduna umaman min al adamiyyin لا تزال توجد شيئا فشيئا وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها بل الخلق دائما في بدء وإعادة. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, dis aux hommes si jamais il y a un doute, hein, au sujet du début de la création ou comment la création a commencé, dis-leur, parcourez la terre avec vos corps, avec vos cœurs et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a débuté ou comment il a commencé la création. Et vous allez, le Cheikh Sa'di il dit, et vous allez découvrir des nations d'êtres humains qui sont encore en train de se former, hein, des communautés qui sont en train encore de se former petit à petit. Et vous allez trouver également des plantes et des arbres qui sont en train d'apparaître de moment en moment, et vous allez trouver également des nuages ainsi que des vents, il y en a qui sont en train de se créer, etc. Tout ça, ça continue en réalité. Il y a toujours un renouvellement qui se passe, hein? Et la création est toujours dans un commencement la création est toujours dans un début et dans un retour ou dans une elle commence puis elle se refait à chaque fois. Donc c'est comme pour dire en réalité que le monde est toujours en train de se transformer et de changer, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces transformations là et ces changements là, hein, d'un moment à un autre et d'une forme à une autre, etc. Donc il dit le cheikh fanzuru إليهم وقت موتتهم الصغرى النوم وقد هجم عليهم الليل بظلامه فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى تنفلق الأصباح فانتهوا من رقدتهم وبعثوا
من موتتهم وبعثوا من موتتهم قائلين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Donc le cheikh il dit regardez-les au moment de leur mort, au moment de leur petite mort, c'est-à-dire le sommeil, lorsque la nuit les a enveloppés de son obscurité et que tous les mouvements sont devenus paisibles et sont arrêtés, il n'y a plus de mouvement, et que les bruits ont cessé, hein? Les bruits ont cessé, alors on les voit qui sont allés dans leur lit, hein, et qui sont couchés dans leur lit comme des morts. Puis ils restent dans cet état-là toute la nuit jusqu'à ce que viennent les réveiller les rayons de l'aube, et donc ils cessent de dormir et ils reviennent de leur mort, ils reviennent à la vie de leur mort, en disant le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à ce sujet-là: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui que sera le rassemblement. ولهذا قال ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة وهي يعني بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة وهي النشأة لا تقبل موتا ولا نوما وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit puis par la suite ثم الله ينشئ النشأة الآخرة, puis ensuite il va les faire revivre, puis ensuite il va les recréer ensuite pour la création de l'au-delà. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة, c'est-à-dire il va les créer pour la création de l'au-delà, c'est-à-dire la création ultime, comme c'est traduit dans la traduction du complexe du roi Fahd. En fait, c'est pour dire que An-Nash'atul Akhira, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les créer lorsqu'il va les ressusciter, il va les créer pour l'au-delà. Ils auront été créés pour l'au-delà et ils vont avoir donc une vie à ce moment-là qui ne peut pas être interrompue par la mort ni par le sommeil, et ils seront toujours réveillés, toujours vivants. Donc il n'y a plus de mort après cette mort. Une fois qu'on est mort, après on est ressuscité et on ne meurt plus jamais par la suite. وأن الله على كل شيء قدير فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء كما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى. Le cheikh il dit, et certes Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses. Donc ça on parle ici du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ne peut le gêner, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il n'y a rien qui peut l'amener à l'impuissance ou l'incapacité de faire quelque chose. La yu'jizuha shay'. Il n'y a rien qui peut stopper sa puissance. Wa kama qaddara biha ala ibtida' al-khalq, comme il a été capable de commencer la création, alors il est capable de la refaire encore et encore plus facilement que la première. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أي هو المنفرد بالحكم الجزائي وهو إثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيب العاصين والتنكيل بهم، أي ترجعون إلى الدار التي بها
تجري عليهم أحكام عذابه ورحمته فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته وما هو من أسباب رحمته الطاعات وهي من الطاعات وابتعدوا عن أسباب عذابه وهي المعاصي. Donc le cheikh il dit que ensuite dans le verset 21 Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il châtie qui il veut et qu'il fait miséricorde à qui il veut et c'est vers lui que vous serez retournés ou ramenés. Wa ilayhi tuqlabun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui a le verdict final de la peine sur quelqu'un, soit au paradis ou soit en enfer, soit il va le châtier, soit il va lui faire miséricorde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ça seulement. Et c'est lui seul qui décide est-ce qu'il va récompenser ceux qui sont obéissants ou est-ce qu'il va leur faire miséricorde et est-ce qu'il va également punir ceux qui font des désobéissances et récompenser ceux qui font le bien et leur faire miséricorde. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a le pouvoir sur ça et non pas nous. Et le cheikh il dit et vers lui vous serez ramenés et c'est vers lui que vous serez ramenés, c'est-à-dire vous allez être ramenés à la demeure de l'au-delà ou bien à la tombe allati biha tajri alaykum ahkamu azabihi wa rahmatihi. Et c'est là dans cette demeure que vont être appliqués les verdicts soit de son châtiment ou soit de sa miséricorde. Alors essayez de gagner votre demeure et vous devez donc savoir quelles sont les causes de sa miséricorde, et c'est-à-dire les obéissances, et vous devez également dans le sens contraire vous éloigner des causes de son châtiment, c'est-à-dire les péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite le cheikh dit وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, le verset 22, et vous ne pourriez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أي يا هؤلاء المكذبين المتجرئين على المعاصي لا تحسبوا أنه مغفور عنكم أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. Donc le cheikh il dit vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni dans le ciel, et il n'y a pas pour vous en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'alliés ni de secoureurs. Ça signifie ô vous qui avez traité de mensonges les messagers et les prophètes et le message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez osé commettre les désobéissances et les péchés, est-ce que vous croyez que vous pouvez est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala il est insouciant de ce que vous faites et indifférent de ce que vous faites, parce qu'il y en a qui s'imaginent ça, parmi les kuffars, ils regardent la terre et ils disent la terre est tellement petite dans l'univers et Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grand, comment il pourrait donner un intérêt ou une intention aux choses que je fais dans ma vie de tous les jours. Et donc ils s'imaginent à cause de ça qu'ils font le mal ou qu'ils font les péchés et que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent de ce qu'ils font. Le cheikh il dit donc ne croyez pas que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent ou insouciant de ce que vous faites,
et que vous êtes capable de rendre Allah subhanahu wa ta'ala impuissant sur la terre ou dans le ciel, ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés et que votre force ne vous trompe pas et que vos personnes ne vous embellissent pas justement cette idée-là et qu'elle vous amène à vous faire avoir en fait et à vous tromper par rapport au salut du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous n'êtes pas capable de vous en échapper peu importe où vous êtes sur la terre. Et le cheikh il dit وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ يَتَوَلَّاكُمْ فَيَحْصُلُ لَكُمْ مَصَالِحِ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ وَلَا نَصِيرٌ يَنْصُرُكُمْ فَيَدْفَعُ عَنْكُمُ الْمَكَارِهِ. C'est-à-dire il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ. Vous n'avez pas d'allié qui va vous protéger ou vous défendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel vous pourriez avoir des intérêts dans votre religion ou dans votre dunya, et vous n'avez pas non plus de secoureur, c'est-à-dire de secoureur qui pourrait venir vous défendre et repousser le mal de vous à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, ça y est, c'est toi-même seul devant ton Créateur. Ensuite, le cheikh il dit dans le verset 23 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر وأنهم الذين كفروا به وبرسوله وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عقابة ذلك ولهذا قال أولئك يئسوا من رحمتي فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة أو يحصلون به الرحمة إلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير وهو نوعان. Donc le cheikh il dit, et on va terminer avec ce verset là aujourd'hui, le cheikh il dit qu'il nous informe, il parle toujours maintenant, il nous informe au sujet de ceux, comme il dit ici, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et en sa rencontre désespèrent de ma miséricorde et ceux-là auront un châtiment douloureux. Donc il nous explique qui sont ceux qui ont perdu le bien et à qui le mal leur est arrivé, et que ce sont ceux qui ont mécru en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qu'ils ont ramenés et qui ont traité de mensonge la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux il n'y a rien qui compte excepté la dunya. Et c'est pour ça qu'ils se sont précipités ou qu'ils ont avancé dans ce qu'ils ont avancé, ou dans la chose dans laquelle ils se sont précipités, comme par exemple le shirk et les péchés qu'ils ont commis. Ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas dans le cœur ce qui peut leur mettre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leurs péchés et par rapport à leurs mécréances. فلذلك لم يعملوا سببا واحدا
يحصلون أو يحصلون به الرحمة. Donc, donc ceux-là, ils ont perdu la miséricorde, ils ont perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont même pas fait une seule des causes pour obtenir justement la miséricorde qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, s'ils avaient vraiment envie de sa miséricorde, ils auraient fait la même chose. Ils auraient fait des efforts pour trouver les causes pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des plus graves parmi les péchés, et il y en a deux catégories. Il y en a deux catégories de, justement, du fait de demander, le fait d'avoir la miséricorde d'avoir l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il y en a deux catégories, et il dit la première c'est en fait plutôt de perdre l'espoir. Al-i'as c'est de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des plus grands péchés, ça fait partie des kaba'ir, et non seulement ça, il y en a deux catégories. La première catégorie, i'as al-kuffar minha wa tarkuhum kulla sababin yuqarribuhum biha, c'est-à-dire le désespoir des kuffars par rapport à l'espoir. Quand ils perdent l'espoir, ça c'est la première catégorie de i'as, c'est-à-dire de désespoir. Et quand ils ont ce désespoir-là, les kuffars, ils perdent tout espoir de se rapprocher et d'essayer d'abandonner ce qui peut les rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsqu'ils ont perdu l'espoir, ils ont perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font aucune cause parmi les causes qui pourraient les rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie c'est le désespoir des gens qui font des péchés à cause de leurs nombreux péchés, comme le cheikh il dit, إياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم وأوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس. C'est ça. Étant donné qu'ils ont fait trop de péchés, ils se sont sentis comme étrangers à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le désespoir a pris leur cœur, et donc à cause des péchés. En fait, c'est les péchés qui ont créé une sorte de désespoir dans leur cœur, mais c'est pas le même niveau ou le même degré de désespoir que celui des kuffars, parce que ceux-là sont des musulmans, sauf qu'ils ont des péchés. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي مؤلم موجع وكأن هذه الآيات معرضات بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه والله أعلم بذلك. Le cheikh dit, et ceux-là auront un dur châtiment, c'est-à-dire un châtiment qui est douloureux, qui fait mal. Et donc ça c'est les versets qu'on a mentionnés. On a vu qu'on a commencé dans l'histoire d'Ibrahim, et puis par la suite c'est comme si on rentrait dans un autre sujet. On a comme l'impression qu'il y a plein de versets qui sont mentionnés, qui parlent de différents points qui ont rapport aux idoles, qui ont rapport à la création, qui ont rapport à différentes choses comme la miséricorde, etc. Et puis donc le cheikh il dit que c'est comme si c'était des sujets de discussion qui se sont passés entre Ibrahim et son peuple. Il dit mais ça c'est Allahu A'lam, il dit c'est Allah qui sait mieux, mais la façon dont c'est présenté, c'est comme si on dirait que on nous présente des thèmes ou des sujets sur lesquels il y avait eu des débats entre Ibrahim et son peuple, puisque dans le verset qui suit, le verset 24, on revient tout de suite à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Donc le cheikh il dit que ça se pourrait bien que ce soit des thèmes de différentes questions dont il y a été sujet dont il y a eu des débats, au sujet desquels il y a eu des débats entre Ibrahim et son peuple.
Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici, Inch'Allah. Demain on continuera la suite de l'explication de ces versets-là. Donc, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.